Et on parle après Notre-Dame des églises qui sont en construction. Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, et Jean-Pierre Gaspard, directeur général bénévole des chantiers du Cardinal. Un chantier s'achève, d'autres continuent. On construit des églises en Île-de-France et en France. L'Île-de-France rassemble 1/5 de la population du pays à peu près. Et puis il y a 1 500 000 catholiques. Dans le sillage de la réouverture de Notre-Dame, les chantiers du Cardinal représentent une œuvre pérenne, assez peu médiatisée. Qui sait que plus de 300 églises, on va demander que ce chiffre soit détaillé, ont été construites à Paris et en Île-de-France. Il y a 43 chantiers en cours, églises presbytères, maisons paroissiales, patronage. Le budget, c'est à peu près 3,6 millions de dons annuels en 2023. Évidemment, on sait que les chantiers de cette nature-là engagent des frais tout à fait colossaux. C'est la problématique du patrimoine aujourd'hui. Et Jean-Pierre Gaspard la connaît bien. Bonjour Jean-Pierre Gaspard. Bonjour Louis Dauphren. D'abord, quel est évidemment le ressenti qui est le vôtre au lendemain de ces festivités autour de Notre-Dame de Paris ? Alors je pense que ce sont les mêmes que pour tous les Français et pour tous les donateurs à Notre-Dame. Je pense que ça a été au niveau national un grand moment d'émotion qui a marqué quelque part l'attachement des Français à leur patrimoine religieux. On voit que dans les gens qui se sont intéressés à Notre-Dame, il y a bien sûr des gens qui l'ont fait pour des raisons religieuses, un attachement religieux, mais il y en a d'autres qui l'ont fait pour des raisons historiques, symboliques, sans dimension religieuse. Pour la beauté du geste. Alors pour la beauté du geste et pour l'importance que Notre-Dame a dans leur cœur, et d'ailleurs on note que les donateurs pour le patrimoine religieux le font pas toujours pour des raisons religieuses. Alors bien sûr, une œuvre comme les chantiers du Cardinal, on est là pour faire rayonner la foi en Île-de-France, mais des donateurs le font des fois sans dimension religieuse, simplement parce que le patrimoine, une église au cœur d'un village ou dans le quartier d'une ville, c'est quelque chose d'important pour que les gens puissent exprimer leur foi à proximité de leur domicile. L'intuition des chantiers du Cardinal, faut-il le rappeler, Jean-Pierre Gaspard, c'est quand même de prendre en compte, le Cardinal Lustiger était très sensible à cette problématique, de prendre en compte les nouveaux phénomènes d'urbanisation et le fait que l'on concentre beaucoup dans les banlieues, autour des villes, des populations nouvelles qui n'ont pas forcément le repère du clocher du village qu'avaient avant les populations rurales. Alors vous avez tout à fait raison, Louis Dauphren. Donc c'était il y a presque un siècle maintenant. Le cardinal Verdier avait deux objectifs: accompagner le développement de la population, et puis donner du travail aux gens qui en manquaient à l'époque, notamment suite à la crise de 1929. Je reviens sur le premier objectif, qui est un objectif de construction. Donc c'est le développement démographique en Île-de-France, les gens qui se retrouvent sans église à proximité, donc la nécessité de construire des églises. Je vais vous donner une anecdote. Tout le monde parle de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est pas une construction qu'on vient de vivre, c'est une renaissance. Mais au moment où Notre-Dame a été construite, donc au XIIe siècle, la population de Paris représentait 25 000 habitants, ce qu'aujourd'hui on appelle un petit village ou une petite bourgade. Voilà. Donc c'est dire à une ville moyenne quand même, Jean-Pierre Gaspard. 25 000 habitants, ce n'est pas négligeable. Alors, une ville moyenne. Je le disais avec beaucoup d'affection, je viens de la campagne. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'en Île-de-France, il y a un développement démographique, vous l'avez dit, de l'ordre d'une quinzaine de millions de personnes. Et donc la nécessité de construire des églises. Les chantiers du Cardinal ont construit à peu près plus de 330 églises et chapelles. Donc depuis un siècle. Depuis un siècle, mais aussi plus récemment 2 cathédrales, parce que les cathédrales n'appartiennent pas toujours à l'État comme Notre-Dame. 2 cathédrales en Île-de-France, que sont la cathédrale de Créteil et la cathédrale d'Évry, qui, elles, appartiennent à l'Église de France, au diocèse. Et alors, Jean-Pierre Gaspard, il y a aussi une chose qu'on ne sait pas, ou peu, c'est que pendant qu'on parle de Notre-Dame de Paris, il y a d'autres chantiers, par exemple Saint-Gabriel dans le 20e. Racontez.
Alors là, vous prenez un autre angle qui est les églises qui ont aussi des ravages ou des désordres, Et dont on ne parle pas. comme Notre-Dame, et exactement Louis de Fresnes, et dont on ne parle pas. Saint-Gabriel, donc c'est une église à Paris, à l'intérieur du périphérique. Vous interviewez avant-hier quelqu'un de l'Observatoire du patrimoine religieux qui disait dès qu'on passe le périph', eh bien, il y a plein de choses qui vont pas, mais aussi à l'intérieur de Paris, il y a des choses qui nécessitent la mobilisation des donateurs. Saint-Gabriel, c'est une église dont les fondations s'affaissaient, qui ont nécessité, grâce à la générosité des donateurs, des travaux en perçant jusqu'à moins 25 mètres sous le niveau du sol pour resolidifier cette église. Et Monseigneur Ulrich, le même qui a réouvert Notre-Dame ce week-end, eh bien, il y a quelques semaines, à quelques kilomètres de Notre-Dame, a aussi réouvert cette paroisse de Saint-Gabriel avec des travaux de l'ordre de quelques millions, hein, bien sûr, beaucoup moins que ce que l'on a pu voir pour Notre-Dame, mais qui a aussi réouvert cette église parce qu'il y a d'autres églises fermées aujourd'hui en Île-de-France. Et donc, qui dit église fermée, dit mobilisation des donateurs au chantier du Cardinal, et après, réouverture de ces églises. Justement, Jean-Pierre Gaspard, qu'est-ce qui mobilise aujourd'hui les donateurs des chantiers du Cardinal? Quels sont les chantiers un peu emblématiques qui peuvent les inciter à donner ou qu'ils suivent et qu'ils ont envie de voir aboutir? Alors, je pense qu'il y a deux types de projets. Il y a les donateurs qui sont attachés à la construction d'églises. Donc, pour vous donner un chiffre, hein, aujourd'hui en France, c'est une quinzaine d'églises qui sont en cours de construction, dont 3 en Île-de-France. Pour les 3 en Île-de-France, les donateurs au chantier du Cardinal se mobilisent fortement pour que ces églises sortent de terre et servent le culte et la foi des populations alentours. À quel endroit? Alors, c'est l'église Saint-Joseph le Bienveillant à Montigny, voisin, le Bretonneux dans le 78. C'est Sainte-Bathilde à Chelles dans le 77. Et c'est Saint-Colomban à Val d'Europe dans le 77 aussi. Là aussi, les territoires de l'Est de Paris qui se densifient beaucoup. Exactement. Autour d'Euro Disney. On voit absolument toujours l'idée des donateurs au chantier du Cardinal d'accompagner les populations locales pour qu'elles puissent exprimer leur foi au sein d'un lieu de culte. Et puis la deuxième catégorie de chantiers, je dirais, c'est ceux qui permettent de réparer l'usure du temps. Notre-Dame, c'était un incendie. Donc c'est un accident, mais maintenant il y a la vieillesse des bâtiments. C'est l'entretien qui coûte cher. Qui coûte cher. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Tous les spécialistes du patrimoine sont absolument d'accord là-dessus. Il y a la construction qui est un petit peu médiatique, mais après il faut réparer les outrages du temps. Et il y en a beaucoup d'outrages du temps. Pour vous donner des exemples, hein, c'est des dizaines de toitures qui fuient aujourd'hui dans des églises en Île-de-France. Alors quand je dis qu'ils fuient, c'est pas une petite fuite qui ne gêne pas, c'est des fuites d'eau ou des ouvertures du toit qui gênent la participation à la messe ou même des fois la messe en elle-même. Il y a des dizaines d'églises dont les murs s'effritent. Alors pas un petit effritement, des gros effritements, parce que ça a été construit par le béton armé et que le béton armé des années 50 ou des années 70, c'est pas le béton armé d'aujourd'hui et il vieillit assez mal dans le temps et nécessite qu'on refasse les murs. Je donne l'exemple de l'église Notre-Dame du Rincy dans le 93 où là aussi les donateurs au chantier du Cardinal se sont mobilisés. Et puis c'est des fondations, comme je le disais tout à l'heure suite à votre question Louis de Fresnes, les fondations qui s'affaissent. Il n'y a pas que à Paris 20e, hein. Il y a une église à Épinay-sur-Seine dans le 93 qui a les murs qui sont en train de se disloquer parce que les fondations s'affaissent, hein, c'est des sols calcaires. Le calcaire, quand il a du chaud, de la pluie, du froid, eh bien, il résiste pas très bien, et donc ça s'affaisse. Ou aussi, je pense à une église
à Saint-Maurice, dans le 94, qui a aussi des problèmes de fondation. Et heureusement que les donateurs au chantier du Cardinal, et plus globalement, heureusement que la générosité publique vient en aide à ces églises, parce que les églises dont je suis en train de vous parler, elles n'appartiennent pas à l'État. Alors voilà. Elles n'appartiennent pas à la mairie ou à la mairie locale. Elles appartiennent à l'Église de France. Elles appartiennent au diocèse. Elles sont sous la coupe des évêques et des prêtres. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de dons pour entretenir ces églises, et dans l'hypothèse où ces églises donc seraient vouées à se dégrader, que se passerait-il? Il y aurait des arrêtés, il y aurait... Alors, sur un certain nombre de cas que je vous ai des donnés, injonctions pour l'entretien. Absolument. Dans un certain nombre de cas que je vous ai donnés, il y a des arrêtés de péril, et l'arrêté de péril peut aller jusqu'à la fermeture d'une église. Je vous donne un exemple. Une église à Franconville, dans le 93, qui est l'une des problèmes de toiture dont je parlais. 93 ou 95? Dans le 95, pardon. Oui. Je me confonds toujours dans le 95. L'église a été fermée la veille de Noël en 2019. Quand je dis la veille, c'est vraiment la veille, c'est-à-dire le 24 décembre. Elle a été fermée avec un arrêté de péril parce que le toit menaçait de s'effondrer sur la population. Il a fallu 5 ans. Je vous fais un petit clin d'œil, Louis Defresne, c'est à peu près la même durée que pour Notre-Dame de Paris. Il a fallu 5 ans pour que les travaux soient quasiment finis aujourd'hui et qu'elle réouvre. Et on a foultitude de témoignages d'anciens paroissiens de cette église à Franconville qui n'ont qu'une attente, qui est de pouvoir retrouver leur lieu de culte, là, c'est pour leur bientôt, communauté. Et c'est pour bientôt, oui, absolument. Voilà, ça fera à peu près un tout petit peu plus de 5 ans. Jean-Pierre Gaspard, il y a aussi une forte concurrence autour du foncier. Alors, je ne parle même pas de Paris, mais en Île-de-France, le foncier coûte cher. La question de savoir comment les communes vous accueillent quand il y a un projet des chantiers du Cardinal. Vous avez des maires qui disent super, une église, ça va être un plus pour ma commune. Est-ce qu'on entre aussi dans une logique de surenchère avec d'autres religions qui voudraient elles aussi avoir une présence architecturale? Comment ça se passe sur ces 2 points? Non, je pense que l'idée des chantiers du Cardinal, c'est de servir la population, comme je le disais, et je pense que la quasi-totalité des mairies, c'est la même chose. C'est-à-dire que, même si bien sûr la mairie, elle est parfaitement laïque, le maire, l'équipe municipale se rend compte qu'il y a effectivement un besoin, hein, c'est très factuel, on n'est pas dans l'appréciation. Factuellement, il y a besoin d'une église. Aujourd'hui, les églises en Île-de-France, hein, elles sont pardonnez-moi, mais qu'est-ce qui combles. permet de dire qu'il y a un besoin dans la mesure où vous ne pouvez pas sonder les gens d'un point de vue religieux? Eh bien, quand vous voyez des églises où les gens ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop de monde dans l'église, c'est ce que je disais, hein, les églises, elles sont combles aujourd'hui en Île-de-France. Elles sont pas désertes. Des fois, les gens disent les églises sont désertes, mais là, on peut penser à une petite église au fin fond d'un village qui a perdu complètement sa population, même s'il y a que 4% des églises qui sont fermées en France. En Île-de-France, il y a un tel développement de la population que les églises sont combles et qu'il y a parfois besoin de rajouter des églises pour que tout le monde puisse exprimer sa foi. Donc les maires vous font bon accueil la plupart du temps? Absolument, oui, absolument. Absolument. Et il n'y a pas l'idée de dire, puisque je construis une église, il faut qu'il y ait aussi une mosquée, une synagogue. Ils le font aussi pour eux. Il y a un exemple, à Versailles, où il y a un bâtiment paroissial. Là, c'est pas une église. Il y a un bâtiment paroissial qui se construit sur un terrain. À 100 mètres, il y a une synagogue. À 100 mètres, il y a une mosquée. Et à quelques centaines de mètres, il y a une synagogue. Donc, bien évidemment, les équipes municipales sont sensibles à ce que l'ensemble des religions puissent trouver le lieu de culte qui leur convient. Les usages multiples d'une église, c'est possible? On en a parlé lundi avec les fameux jambons de Saint-Flour, dans le Cantal. Il y a des idées qui germent là-dessus? Alors, oui, il y a des idées, hein, ce qu'on appelait donc les usages partagés, qu'on appelle maintenant les usages compatibles. Alors, usage compatible, ça veut dire usage compatible avec le culte catholique. Les états généraux du patrimoine religieux qui se sont conclus il y a quelques jours maintenant sous l'égide de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort ont recensé que 100%, pas 99, 100% des églises ont des usages compatibles, des usages partagés. Alors, ce sont des usages culturels,
hein, il y a pas cultuels, mais culturels. Ce sont des usages sociaux, par exemple. Je vous donne un exemple, hein, à Saint-Paul de Nanterre, dans le 92. C'est une église qui a été construite grâce aux donateurs des Chantiers du Cardinal. C'est une église qui a été rénovée et restaurée grâce aux donateurs au Chantier du Cardinal. Et c'est aussi une église où, dans le sous-sol de l'église, donc pas dans un lieu cultuel, dans le sous-sol de l'église, grâce aux donateurs au Chantier du Cardinal, on a aussi fait des locaux pour qu'un certain nombre d'associations sociales puissent œuvrer. Alors, ce sont des associations sociales pour les plus pauvres, avec une épicerie solidaire, pour des gens qui ont eu des AVC ou des traumatismes crâniens, pour les aider à reprendre pied dans la vie, et même pour des jeunes femmes qui sont tombées dans des réseaux de prostitution, pour les sortir de ces réseaux de prostitution. Alors ça, c'est un exemple que je vous donne à Saint-Paul de Nanterre, mais 100% des prêtres en France, 100% des prêtres en France ont dit que dans leur église, il y avait un usage partagé ou un usage compatible. Et ça, vous le proposez maintenant, si je puis dire, vous le proposez en série, d'une certaine façon, quand il y a une église qui se construit, vous dites, on va aussi faire ça, et c'est prévu, c'est pas en option, c'est en série. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est en série, mais en revanche... L'analogie avec pense, la voiture est contestable, oui, mais quand même. Non, mais je pense que nous, on n'a rien besoin de dire. Les prêtres eux-mêmes, lorsqu'ils ont des extensions de leur église, quand ils ont des aménagements de leur église, quand ils ont des constructions de maisons paroissiales grâce aux donateurs des Chantiers du Cardinal, les prêtres eux-mêmes envisagent de faire des usages compatibles ou partagés. Jean-Pierre Gaspard, si on veut donner au Chantier du Cardinal, c'est le moment aujourd'hui? Alors oui, c'est le moment. On a 43 projets. Très honnêtement, on a plein de besoins, moins médiatisés que Notre-Dame, mais on a plein de besoins. Il y a deux façons de faire. Soit en envoyant un chèque au 10 rue du Cloître Notre-Dame à Paris, dans le 4e arrondissement, soit en donnant sur notre site internet www.chantierducardinal.fr, chantier au pluriel, et je remercie par avance nos donateurs et nos futurs donateurs. Je précise qu'il y a 20 000 donateurs des Chantiers du Cardinal, ce qui est important, ce qui constitue une association importante. Merci beaucoup Jean-Pierre Gaspard.